tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de septembre. Donc, bonsoir aux gens qui sont dans la salle, bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne sur le site de la Ville ou sur Télécœur. Alors, dernière séance ce soir du conseil actuel. Alors, je vous souhaite un bon conseil, messieurs, mesdames, profitez-en. Avant d'adopter l'ordre du jour, on a quelques modifications. Donc, il y a 3 points qui sont retirés, qui seront remis ultérieurement. On parle du point 7.2 qui concernait l'appel d'offres de services professionnels là, pour la réfection de 2 rues. Le point 10.2 qui concernait un droit de préemption sur un lot qui va être reporté aussi. Et le dernier, 11.4, qui concernait le dépôt d'une demande de financement dans un programme là, en lien avec le patrimoine, donc qui sera aussi reporté, point 11.4. Alors, avec les modifications, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Ensuite, point 3, vous avez reçu le PV de la séance ordinaire du 18 août dernier. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions ou des modifications. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Examen de la correspondance maintenant, 4.1, règlement numéro 518-2025, décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'aqueduc, d'égout, de voirie et d'achat d'équipements. Maître Loisel. Et vous avez tout dit. Parce que c'est effectivement ce que nous avons reçu. En fait, c'était pour annoncer l'autorisation par le ministère des Affaires municipales de ce règlement d'emprunt-là. Donc, c'est ça. Suite à ça, la vie publique va paraître sous peu d'ailleurs. Pour un montant de 2 850 000 $. Point 5 maintenant, dépôt de la correspondance, des rapports plutôt. On a, je vous laisse aller, Maître Loisel. Merci. Alors, 5.1, en fait, on en a 3 ce mois-ci. 5.1, statistiques des permis émis par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'août 2025. C'est un dépôt. Rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 31 août 2025, conformément à la loi sur les cités et villes. Et finalement, les états comparatifs de septembre 2024 à septembre 2025 et sommaire des revenus des dépenses réelles versus le budget 2024, préparé par le trésorier conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, c'est une obligation légale, ce 3e point à remplir. Merci, Maître Loisel. Je ne sais pas si, M. Allard, vous avez envie de rajouter quelque chose? Ben oui, juste préciser que c'est le budget 2025, vu qu'on est dans l'année 2025. Mais c'est pas grave. Dans le fond, ben oui, c'est que dans le fond, comme mentionnait Maître Loisel, selon l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes, dans le fond, on doit faire le dépôt. Normalement, on le fait au mois d'octobre, mais étant donné qu'il y a une période électorale qui commence bientôt, la loi nous dit qu'il faut, à la dernière séance du Conseil, avant les élections, il faut déposer ces rapports-là. Et dans le fond, nous estimons jusqu'au 31 décembre 2025, dans le fond, l'excédent va d'environ 250 000. Ce qui ressemble à ce qu'on avait aussi passé, entre autres. Tout à fait. Merci beaucoup pour les précisions, M. Allard. Donc, on serait rendu point 6 maintenant, compte à payer, chèque, prélèvement, dépôt direct pour la période du 14 août au 10 septembre. Donc, en commençant pour les chèques 16,71 à 16,86 pour un total de 25 540 et 46. Prélèvement pour la même période, un total de 187 006 et 1 sou. Et les dépôts directs 93,11 à 95,28 pour un total d'1 549 323 et 43. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 7.1 maintenant, gestion contractuelle. Donc, on parle d'un appel d'offres public concernant les services professionnels de procureur de la poursuite à la Cour municipale. Maître Loisel. Oui. Alors, vous aviez un contrat qui prend fin le 31 décembre de cette année pour avoir des procureurs qui plaident à la Cour municipale, puisqu'on a une Cour municipale commune. Et il faut donc retourner en appel d'offres public cette fois-ci. Alors, c'est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse du directeur du service des ressources matérielles et informationnelles concernant l'appel d'offres public qui va être déposé
Autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, lequel inclut la grille de pondération. Donc, on appelle ça un avis, un devis qualitatif. En fait, c'est sur la qualité. Là. Fait qu'il va y avoir nécessairement un comité qui va se pencher sur la qualité là, du devis ou des devis qui vont être déposés et d'autoriser la publication sur le système d'appel d'offres du gouvernement, aussi appelé SEAO. Alors, c'est ça. Merci, mademoiselle. Et peut-être pour le bénéfice des gens qui sont là, cour municipale qui regroupe les municipalités de la MRC Nicolet-Yamaska et la ville de Bécancour. Non, la MRC. La MRC, parfait. Donc, combien de municipalités au total? Je pense qu'on est à 27. Merci. Incluant la MRC, super. Alors, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. Donc, 7.3, un appel d'offres aussi public concernant le service de l'ingénierie, les services professionnels concernant la construction de notre nouvelle station de pompage et la réfection de la station quai. On en a parlé souvent. Ce sont deux l'infrastructure qui existe déjà, la station quai, mais celle qu'on souhaite construire aussi, la station d'interception des infrastructures municipales qui sont indispensables au développement de la ville de Nicolette. Alors, c'est une excellente nouvelle ce soir qu'on autorise le lancement de l'appel d'offres. Donc, la résolution, c'est de prendre acte l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles. D'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité avec grille de pondération qui sera utilisée, bien sûr, par la ville. D'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, ce qu'on appelle le SEAO, et dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, de l'appel d'offres précité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Madame Trudel. 7.4, toujours dans la section appel d'offres, services d'ingénierie, aussi les services professionnels concernant notre projet de réaménagement des terrains sportifs et bâtiments qui est dans le parc Thérèse Boisvert-Allard, parc des loisirs. Là aussi, on lance un appel d'offres. Vous vous souvenez, projet quand même important de 2,8 millions. On a reçu là-dessus 1,1 million d'aides financières, donc 66% des coûts sont assumés par cette aide financière-là. Alors, il s'agit de refaire le terrain de tennis, développer des nouveaux terrains pickleball, refaire les cabanes de joueurs, un pavillon multi-service aussi pour les utilisateurs du parc. Donc, un très, très beau projet. Alors, 2026, on y va avec les services professionnels, donc plans et devis pour une réalisation en 2027. Vous savez que maintenant, on n'est plus en mesure de faire les plans et devis. À vos souhaits. On n'est plus en mesure de faire les plans et devis et la réalisation du projet dans une même année. Alors, la résolution, c'est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse qui a été produite par notre directeur des services des ressources matérielles et informationnelles, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, lequel inclut aussi une grille de pondération qui sera utilisée par la Ville, et d'autoriser la publication sur le système d'appel d'offres du gouvernement, le SEAO, et dans un journal diffusé sur notre territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. Maintenant, 7.5, appel d'offres public concernant les services de l'ingénierie, contrat de construction dans le dossier des travaux du prolongement des égouts durant du Grand Saint-Esprit. Monsieur Audet. Oui, merci. En fait, il s'agit d'un beau projet qui a fait les suites d'un regroupement citoyen qui n'est pas, dont les citoyens ne sont pas desservis par les égouts actuellement. Donc, il y a eu un beau regroupement qui a été effectué. Et quand il y a un appel d'offres comme ça pour la construction d'égouts, on fonctionne avec une taxe de secteur. Donc, les coûts du projet sont en presque totalité assumés par les citoyennes et les citoyens. Et nous, comme ville, ce qu'on fait, c'est mettre à profit, disons, nos expertises pour coordonner ce projet-là. Donc, ce que le service de génie a fait, c'est un estimé de phase A de ce projet-là qui est très, très précis. Une fois qu'on part en appel d'offres pour obtenir les coûts des travaux, on réunit les citoyennes et les citoyens dans une salle et on passe au vote à savoir si le projet ou non va aller de l'avant
Donc, le projet total va coûter X. Ça va être Y pour vous, Z pour vous, etc. Puis le coût est le même pour chaque citoyen. Et si le vote est favorable, bien, on va de l'avant avec les travaux. Donc, ça permettra là, aux citoyennes et aux citoyens de pouvoir profiter d'égouts dorénavant si le prix est convenable pour tout un chacun. Donc, il s'agit d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public. C'est un dossier qu'on a quand même eu quelques petites surprises, quelques petits défis, obstacles qui a rallongé considérablement ce dossier-là. On arrive peut-être à la fin. Donc, je remercie quand même les citoyens de leur patience et de leur compréhension parce que ça a été vraiment un dossier de longue haleine, mais bon, hein, on s'en va en appel d'offres. On a prévu aussi des pourcentages si jamais il y a une variation pour pas qu'on ait à reprendre le processus de vote, hein, parce que quand même de s'assurer que chacun des propriétaires vote en accord ou en désaccord là, par rapport à ce projet-là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci. 7.6 maintenant, appel d'offres public concernant les travaux publics et l'aménagement de nos 3 parcs qu'on a inaugurés récemment. Donc, on parle de la réception définitive, libération de retenue. Donc, on prend acte, la résolution, c'est de prendre acte de la constatation pour et au nom de la ville de Nicolette par le directeur de notre service de l'ingénierie, de la réception définitive des travaux du réaménagement des parcs du Faubourg et des jardins d'Anna contenus au contrat, le tout par le biais de la production de la signature des certificats d'acceptation finale de ceux-ci datés du 9 septembre. Donc, il nous reste un parc où on n'a pas encore la libération finale, le parc du Précieux Sang où il reste encore des sorts du Précieux Sang, pardon, où il reste encore quelques déficiences à corriger. Ça viendra dans une prochaine séance, il n'y a pas de souci. Alors, on parle de déclarer la réception définitive des travaux du contrat concernant les travaux précités pour un montant total d'1 162 447 et 71 taxes incluses, réparties comme suit. Donc, on parle du parc du Faubourg, 456 306 et 40, taxes incluses. Parc du Jardin d'Anna, donc Mariette F. Martel, 673 035 et 87 sous, taxes incluses, et des ajouts contrats de 33 105 et 44 taxes incluses. D'autoriser pour et au nom de la ville de Nicolette le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles à signer les acceptations. D'autoriser la libération de la retenue et son paiement à l'entreprise JP Doyon, soit une somme de 58 122 et 38 taxes incluses, représentant la suite de la retenue appliquée aux parties du contrat précité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer et je vais rajouter que le parc du Faubourg, maintenant, il s'appelle le parc Claire-Saint-Pierre. Oui, merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai... Monsieur Massé, merci. Ressources humaines maintenant, donc 3 points en débutant par la nomination d'une agente administrative au service à la communauté. Mme Trudel. Oui, effectivement. Donc, ici, c'est un remplacement suite à un départ. Donc, on a procédé à un affichage interne pour ce poste. Ensuite de ça, ça nous a favorisé la rencontre d'une candidate qui est Mme Sonny Michel-Smith, qui occupait au sein de l'organisation le poste d'agent de bureau à la communauté. Donc, depuis le 12 mai 2025. Donc, le tout vraiment tel qu'il apparaît selon une résolution que nous avions déjà prise. Et Mme Smith a démontré vraiment un intérêt qu'elle possède les qualifications pour ce poste. Donc, dans le fond, la résolution, c'est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche que nous avons fait et de ratifier rétroactivement au 8 septembre la nomination et la promotion de Mme Sonny Michel-Smith au poste d'agent administratif au sein du service à la communauté. Et ça, le tout à l'échelon 1 de la classe 1 en respectant les modalités de notre convention collective. J'en fais la proposition, Mme. Merci beaucoup. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 8.2 maintenant, préposé aux travaux publics. On a aussi une nomination. Oui. Mme Trudel. Oui, dans ce cas-là, on a procédé à un affichage interne-externe pour ce poste. Le processus nous a permis de rencontrer 5 candidats pour ce poste et M. Antoine Thériault a démontré un intérêt et il possède le potentiel nécessaire, les aptitudes requises pour ce poste. Donc, la résolution, c'est de procéder à l'embauche à compter de ce jour de M. Antoine Thériault au poste de préposé aux travaux publics à temps plein. Il est à un statut permanent à l'échelon 1 de la classe 6 et ça, c'est toujours selon la convention collective que nous avons avec les employés. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci.
8.3, maintenant, on a une permanence d'un préposé aux infrastructures sportives et récréatives. Madame Trudel. Oui, en fait, c'est M. Stéphane Toutan qui est au poste de préposé aux infrastructures sportives et récréatives au service, et il a tout par le biais d'une adoption d'une résolution que nous avions faite. Il a débuté son emploi en décembre 2024. Donc, cet employé-là a rempli vraiment, M. Stéphane Toutan, a rempli avec succès les critères menant à une permanence telle qu'il est déterminée par la Convention. Et il a complété la période de probation aussi avec succès et il a vraiment atteint les objectifs requis. Donc, la résolution, c'est de ratifier la permanence de M. Stéphane Toutan rétroactivement au 2 septembre 2025. Et j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Massé. Donc, on souhaite la bienvenue aux nouveaux employés. On félicite ceux qui ont soit eu une promotion ou une permanence. 9.1 maintenant, dossier expropriation, rue Monseigneur-Courchesne. En fait, je vous ai parlé à la dernière séance, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y avait comme 3 dossiers qui étaient sous haute surveillance, je vais dire ça comme ça, qui étaient judiciarisés. On parle du tas de débris au coin de la rue Saint-Joseph. Donc, on devrait voir bientôt des résultats de ça parce que c'est passé à la cour. On avait aussi, le bâtiment sur la rue Léon XIII aussi qui chemine au sein de l'appareil juridique. Je devrais dire qu'on devrait voir des résultats. Et on avait l'ancien palais de justice. Je vais quand même prendre le temps de vous expliquer rapidement tout ce qui a été fait par la Ville pour que ce bâtiment-là, qui est cité quand même, et le bâtiment et le terrain, donc les arbres sont aussi cités sur cet espace-là, tout ce qu'on a fait pour que le propriétaire s'en occupe et ne le laisse pas se détériorer. Parce que ce que vous voyez, si vous passez sur la rue Monseigneur-Courchesne, c'est des herbes longues. Je veux dire, l'entretien du terrain n'a pas été fait, mais il y a quand même une détérioration au-delà de tout ça. On a dû mettre des planches de bois dans les fenêtres. Fait que c'est quand même un dossier qui nous préoccupe. C'est un beau bâtiment qui date de 1910. On a commencé en juin 2024. Souvenez-vous, on avait commencé par mettre un droit de préemption sur ce bâtiment-là en se disant, au moins, si jamais il y a quelque chose qui se passe pour la vente, on va être mis au courant, on pourra peut-être profiter de ce droit-là et l'acheter le cas échéant, on verra. Donc, en juin 2024, on a commencé par aussi... on avait déjà constaté certaines déficiences. On a eu une inspection qui a été faite et le propriétaire a reçu une amende de 7 616 $. Au mois de novembre 2024, on a un mandat qui a été un mandat pour requête à la Cour supérieure pour des travaux de préservation. Donc, ça fait longtemps quand même qu'on talonne le propriétaire. On a eu, entre autres aussi, en janvier 2025, un rapport préliminaire d'architecte sur les déficiences majeures des travaux urgents. En janvier 2025, on a eu un autre jugement de culpabilité par défaut. C'est l'amende de 7 616 qui a été confirmée parce que le propriétaire ne s'est pas présenté. Mai 2025, un deuxième constat d'infraction à la loi sur la protection, LPC. Loi sur le patrimoine parce que c'est un bâtiment quand même patrimonial. Amende de 15 000 $. Ensuite, on a eu d'autres constats d'infraction en juin 2025 concernant l'entretien du terrain et l'ordonnance demandée à la Cour municipale qui a été accordée le 11 septembre dernier. Fin juillet, rencontre interservice chez nous pour faire le point sur le dossier, puisque là, on se rend compte que les démarches qu'on fait ne trouvent pas preneur et le propriétaire continue de faire la sourde oreille. Fin juillet, encore, rencontre pour explorer le mandat d'expropriation parce que là, les options se fondent comme neige au soleil. 14 août 2025, on a un mandat formel qui a été donné pour évaluer la valeur marchande de ce bâtiment-là parce que c'est super important pour un mandat d'expropriation. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est par cette résolution, c'est en fait d'exprimer notre intention du conseil municipal à exproprier l'immeuble puis à vérifier en fait nos possibilités. Donc c'est ça qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est rendu au dernier recours qui nous reste, c'est-à-dire d'exproprier. Il n'y a pas nécessairement on aurait toutes sortes de projets à la Ville qui pourraient bien faire dans ce projet-là. Puis on aura l'occasion, si jamais on en fait l'acquisition, d'en discuter avec la population qui a aussi des idées.
pour habiter ce beau bâtiment-là. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Je vais quand même vous lire la résolution pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi non plus. C'est dans le fond d'autoriser la demande d'expropriation devant le tribunal administratif du Québec sur le lot. Je vous épargne le numéro, mais c'est vraiment sur le lot de l'ancien palais de justice, situé au 393 rue Monseigneur-Courchesne, et de mandater la firme d'avocats Bernier-Fournier Inc., qui nous accompagne déjà, à évaluer et à conseiller la ville de Nicolette concernant son projet d'expropriation de l'immeuble situé au 395 rue Monseigneur-Courchesne. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est clair, c'est qu'on souhaite avoir un mandat pour pouvoir évaluer cette possibilité-là, bien évaluer le bâtiment, parce qu'avec une expropriation vient un montant. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire ce soir. On pense que là, l'idée, c'est pas de le regarder se détériorer, parce qu'à un moment donné, il va arriver à un stade où l'autre option possible sera la démolition. Et on souhaite ne pas avoir à se rendre là. Alors, je vous ai résumé la résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? On pourrait dire à l'unanimité, Maître Loisel. Donc, j'ai entendu Madame Biron et Madame Aubin. Bon, c'est pas le temps. C'est pas le temps de faire des matchs rendus à ce stade-ci. Donc, MRC Nicolet-Yamaska, on a une demande d'entretien pour un cours d'eau, le cours d'eau Pierre-Morel. En fait, vous savez que l'entretien des cours d'eau est sous la juridiction de la MRC de Nicolet-Yamaska. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va transmettre à la MRC la résolution accompagnée de la demande d'entretien de la branche 2 du cours d'eau Pierre-Morel à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Je vais l'appuyer. Merci. Trudel. Donc, j'avance à mes pages. 11.1 maintenant. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc notre demande de subvention concernant le programme d'aide à la voirie locale PAVL. Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, ce qu'on désire, c'est déposer une demande au programme d'aide à la voirie locale qui ont dit PAVL dans le volet redressement pour la réfection de la portion urbanisée du rang des 60. Donc, la portion, c'est un projet qui était au PTI, dans le fond, programme triennal d'immobilisation de la ville, qui a été adopté, dans le fond, en décembre 2024 pour l'année 2025, 26, 27. Dans le fond, le programme pour déposer est en vigueur jusqu'à vendredi. Donc, ça prenait une résolution ce soir pour déposer notre projet. Dans le fond, la résolution, c'est d'autoriser le dépôt et la présentation d'une demande d'aide financière de 1 249 081 $, soit 80 du coût estimé des travaux de 1 561 351 auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du volet redressement du programme d'aide à la voirie locale pour partie urbanisée du rang des 60 qui est environ 500 mètres de distance à partir de la route du port vers le rang du bas de la rivière 1. Dans le fond, puis de confirmer l'engagement de la Ville à respecter les modalités d'application du programme précisé en vigueur. Merci, M. Allaire. Donc, tout le monde on se situe bien là, vraiment de la route du port au premier dos down. C'est cette partie-là qui est 1,5 million. Les gens qui vivent sur ce bout de rue-là savent à quel point la route la structure de la route est complètement déficiente. Ça brasse beaucoup dans les maisons. Donc, c'est de refaire vraiment l'infrastructure de cette route-là, refaire aussi des fossés de chaque côté parce que là, il y a du pluvial, c'est vrai, vous avez raison. Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est ça, sur le terrain des gens. Donc, c'est tout ça qui vient avec le 1,5 et ce qu'on souhaite, c'est d'avoir une aide financière de 80 %. Exact. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? J'ai Mme McMahon, M. Jutra, merci. 11.2 maintenant, toujours ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On parle du programme Primo. M. Allaire. Oui, c'est dans le cadre des travaux de réfection du centre-ville. On avait déposé une demande à Primo 2023 au volet 2, renouvellement de conduite. Dans le fond, il y a une aide financière de 3 477 680 qui avait été confirmée par le ministère. Dans le fond, ce soir, la résolution, c'est pour, dans le fond, autoriser la signature du protocole de la convention d'aide financière, dans le fond, du protocole d'entente qui n'avait jamais été fait, document jamais reçu de la part du ministère. Donc, on se met à jour ce soir avec cette résolution. Dans le fond, c'est d'autoriser la convention d'aide financière
financière entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Ville de Nicolet relative à l'octroi d'une aide financière maximale de 3 477 680 dans le cadre du volet 2, renouvellement des conduites du programme Primo 2023-2033, puis d'autoriser la mairesse, sous son absence, la mairesse suppléante, de signer la convention d'aide financière précitée et de désigner le directeur des services administratifs et trésorerie afin d'assurer le suivi de ce dossier auprès du MAMACH. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci. 11.3 maintenant, un projet domiciliaire Le Boisé du patrimoine. Donc, on est derrière le Stratos. L'entente promoteur, Madame Aubin. Oui, donc enfin, le projet de Doyon Développement va prendre forme après 22 plans différents. Donc, il y a eu quelques détails en tout cas, il y a eu quand même 22 versions. Là, c'est la version 22.1. Version finale. Version finale. Donc, ce soir, en fait, l'objectif de la résolution, c'est d'accepter les plans et devis des travaux municipaux là, déposés par le promoteur du projet domiciliaire Le Boisé du patrimoine. Donc, on parle de 37 terrains. Il va y avoir l'unifamilial, il y a aussi du multilogement, puis un petit peu de commercial aussi dans ce projet résidentiel et commercial. Donc, la résolution, c'est également d'autoriser conditionnellement la réception là, de tous les documents, donc d'autoriser l'entente pour la réalisation des travaux municipaux du projet domiciliaire Le Boisé du patrimoine tel que soumis aux membres du conseil et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suivante ou le directeur général à signer tous les documents et les montants devront être payés là, à même les disponibilités des crédits budgétaires. Donc, voilà, ça va prendre forme au courant de la prochaine année. Vous en faites la proposition, Oui, Mme j'en Aubin? fais la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci. Alors, on serait rendu au point 13, 13.1 maintenant. Une demande de permis qu'on souhaite faire auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, concernant du vinaigre agricole de 20 pardon. On sait que l'entretien des parcs et des espaces verts requiert un contrôle de la croissance des plantes non désirées. Et plus ça va, plus on ajoute aussi des parcs et tout ça. Le service des travaux publics est responsable d'entretien des parcs et espaces verts sur le territoire, sur une grande partie du territoire de la ville de Nicolet. Il y a aussi des mandats qui sont confiés à une entreprise externe. On souhaite utiliser du vinaigre agricole 20 qui est autorisé en agriculture biologique et qui constitue une solution économique, écologique et durable. Donc, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce vinaigre-là sur les mauvaises herbes. Donc, ça va aider à ce que les mauvaises... ça va tuer les mauvaises herbes. Et ça va, c'est ça. Effectivement, on sait aussi que c'est quand même beaucoup de temps pour entretenir tous ces parcs-là. Puis c'est bien correct, on est très conscient que chaque fois qu'on fait un parc, il y a aussi un entretien qui se fait, mais il y a aussi un entretien qui se fait au jardin de pluie, sur les bordures de trottoirs. C'est pas juste dans les parcs. Notre mandataire aussi a des enjeux de recrutement de main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à d'autres types de solutions. Et c'est celle-là qu'on vous propose ce soir et pour laquelle on a besoin d'un permis, alors auprès du ministère de l'Environnement. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, Madame McMahon, merci. Je pense que ce n'est pas ce genre de vinaigre-là, Monsieur Jutra. 15.1 maintenant, règlement numéro 523-2025 décrétant une dépense de 3 500 000 et un emprunt de 3 500 000. Pas 3 500 000, 3 500 000. Monsieur Allaire. Oui, en fait, à la séance ordinaire du 18 août 2025, on avait eu le dépôt du projet de règlement, également l'avis de motion. Donc, c'est le projet de travaux de réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments dans le parc des loisirs ou le parc Thérèse Boisvert-Allard que vous avez mentionné plus haut précédemment dans la séance, Madame la mairesse. Dans le fond, également avec la subvention qui avait été demandée auprès du PAFIRSPA. Donc, si les coûts sont, dans le fond, le règlement d'emprunt, les coûts à 3 500 $. Donc, ce soir, c'est de faire l'adoption du règlement d'emprunt et après, ça va suivre son cours dans ce qui est permis par la loi. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup.
15.2 maintenant, règlement numéro 524-2025 décrétant une dépense de 4 694 000 et un emprunt du même montant pour la réalisation de la construction de notre station d'interception et de la réfection de la station de pompage. Exact. Même chose. Dans le fond, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement avait été fait à la séance ordinaire du 18 août 2025. Donc, c'est effectivement la nouvelle station d'interception au niveau des égouts et de la réfection de la station de pompage quai. Dans le fond, pour 4 694 000. Ça n'inclut pas de subvention pour le moment. On est toujours à la recherche de subventions dans ce projet. Donc, comme on le tend à le faire le plus possible, sinon à 100%, de faire des projets avec des subventions, on continue à chercher. Donc, ce soir, c'est de prendre l'adoption du règlement d'emprunt. Puis, si jamais on a une subvention, on fera une modification pour, dans le fond, venir diminuer le montant du règlement d'emprunt, de s'adapter selon l'aide financière qu'on aura reçue. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. Alors, on a passé au travers de notre ordre du jour de ce soir. On serait rendu à la période de questions des membres, des gens qui sont dans la salle ce soir. Alors, vous connaissez le principe. Vous vous levez, vous venez au micro, vous vous nommez, pour les gens surtout qui sont à l'écran, et vous posez votre question, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Bonsoir. Monsieur Letendre. Je m'appelle Pierre Letendre. Deux choses. Je voudrais d'abord féliciter les gens qui sont responsables de l'entretien de la piste cyclable. J'ai passé souvent dessus et j'ai eu beaucoup de bonheur. Alors, félicitations. Je souhaiterais que ça se continue vers Saint-Grégoire, mais on va prendre notre respire. La deuxième chose, c'est au niveau du dossier du compost. Un peu partout, on voit des bacs bruns. Et ici, où est-ce qu'on en est à propos de ce service-là? Je vais céder la parole à Mme Trudel qui siège à la Régie des déchets. OK, d'accord. Oui, c'est un grand plaisir de répondre à votre question. En fait, le choix, parce que la Régie, pour se rappeler, elle couvre la MRC Nicolet-Yamaska et la MRC Bécancour. Le conseil d'administration est formé d'un représentant de chacune des municipalités. Le choix qu'on a fait, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le sac dans le bac. Je vais prendre Donc, vous avez votre poubelle à déchets, la poubelle noire. Le sac dans le bac, c'est que c'est un sac qui a une couleur. On parle souvent de la couleur mauve. Et donc, vos déchets alimentaires, vous allez le mettre dans ce sac-là et le mettre dans votre bac à vidange. OK? Donc, nous, ce qu'on souhaitait, c'est parce qu'on a quand même un grand territoire, il aurait fallu racheter des camions. Il faut rajouter une ligne. Et puis, le nombre de kilométrages versus ce qu'on va ramasser, on a fait faire une évaluation entre dire on va-tu vers le bac brun ou on va vers le sac dans le bac. Les résultats nous donnent qu'on va aller vers le sac dans le bac. Puis, on a une préoccupation aussi sur les gaz à effet de serre, parce qu'on rajoute des camions, on rajoute... Voilà. Donc, on est aux appels d'offres actuellement. On les a reçus, on les ouvre. Donc, l'objectif, c'est ça. Donc, ça va fonctionner comme ça. Les gens vont mettre le sac, puis quand on va ramasser les vidanges, va arriver à un entrepôt. Ça va être un entrepôt qui va être muni de deux bras informatisés qui sont faits ici par Ouest, juste l'autre côté à Trois-Rivières. Et sa job à ces bras-là, c'est qu'il les reconnaît, les sacs, il les prend, il les met sur un convoyeur, il les descend et il va les ouvrir. Et ça, nous, va s'en aller pour la matière organique et il va partir pour un preneur. On est là-dedans actuellement. On a des gens qui sont intéressés par la matière organique. Et les déchets, eux autres, ben, ça va embarquer dans une vanne et ça va s'en aller comme habituellement en enfouissement. On est aux appels d'offres. On est rendu en septembre. Donc, c'est sûr qu'on ne commence pas de construction avant 2026. OK. Et si on est chanceux, je dirais qu'en 2027, ça va démarrer. OK. Dans 2027. Oui, parce qu'on va construire en 2026, on va tester nos affaires, fait que j'aime mieux dire 2027. OK. C'est juste pour les déchets organiques, vous dites? Oui, les matières organiques. C'est pas pour la pelouse, En fait, on pourrait les mettre, mais on ne les mettra pas dans le sac. Nous, on va continuer ce qu'on fait actuellement, c'est de l'herbicyclage. Ce qu'on dit aux gens, quand vous faites votre tondeuse, le best, c'est de le laisser sur place, parce que ce qu'on ne ramasse pas, on ne le paye pas. Hein? Okay. En termes de frais qu'on se paye ici, tous les citoyens et citoyennes, c'est sûr, les écocentres demeurent ouverts. Donc, les matières vertes, on a des conteneurs à cet effet-là et qui s'en vont, évidemment, pour les matières organiques. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, M. Letendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Monplaisir. Bonsoir, Mme Dubois.
Alors, pour ceux qui ont donné de leur temps, félicitations. Vous terminez votre mandat, c'était un beau mandat. Puis pour ceux qui veulent poursuivre, ben, bonne chance. Merci. Alors, j'ai quelques points. La dernière fois que je me suis présenté ici, j'ai été un peu long, là, j'en conviens, avec une résolution était longue puis tout ça. Maintenant que je n'ai pas lu les procès-verbaux, je sais que vous avez discuté d'une demande de BAP. BAP générique? Ouais. Oui, on l'a passé la résolution ici. Avez-vous eu des nouvelles? Non, aucune nouvelle. Êtes-vous surpris? Mais on l'a fait ici, par contre. Oui, ouais. Oui. En fait, je m'intéresse aux énergies renouvelables. Bon, en tout cas, c'est un long dossier, mais on ne parlera pas de ça ce soir. Alors, bon, maintenant, ce que je voudrais vous parler, c'est les pages de l'histoire nicolétaine. Je ne partirai pas de Louis Fréchette, là, ça va être trop long. Écoutez, dans la ville, on a mis des panneaux, là, 12 ans, avec Naturel, la Corporation de développement culturel. Le titre qui était marqué, c'était quoi, non? Non. Le titre sur les panneaux partout dans la ville, les pages de l'histoire nicolétaine. Bon. Alors, l'idée, c'est que j'ai regardé le Facebook de la ville, puis ça sera simple. Ben, c'est une suggestion que je vous fais, là. C'est pas obligé de faire un débat parlementaire là-dessus, je pense. Mais si vous regardez Découvrir Nicolet en sous-titre, pour garder ce titre-là, toute la chronologie est là, les pages de l'histoire nicolétaine. C'est une suggestion que je vous fais. C'est noté. On a notre directeur des communications qui est là aussi, donc... Dernier point. Allez-y. Le réseau multifonctionnel. Encore une fois, merci pour votre contribution. Ça a été un travail de moine l'année dernière, vous le savez. Vous ne compterez pas ça. Mais quand on s'est vu la dernière fois à l'école d'agriculture, bon, les fameux panneaux d'identification, je ne sais pas si c'est remonté au conseil, je suis allé m'entretenir au service à la communauté. Bon, puis vous savez, communication, hein, des fois, il y a un maillon de la chaîne, on ne sait pas pourquoi. Alors, écoutez, il y a des panneaux, il y a 25 ans qu'on a mis. Il y avait une raison. À l'époque, on les a mis avec les commanditaires. On a marqué en haut « Réseau multifonctionnel ». Là, dans le temps, puis c'est correct, on fait appel à l'histoire, au patrimoine. Par exemple, la halte Josaphat Duhem. Maintenant, on a scrapé tout le reste. Alors, le commanditaire principal, c'était Sofitel. Vous voyez un peu. Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais ce qui serait essentiel, en tout cas aujourd'hui, c'est de marquer en haut réseau multifonctionnel, au moins ça, pour garder l'harmonie des 5 cases. Puis il y en a qui sont en blanc, puis d'autres en brun. Je ne sais pas si c'est les couleurs de la ville de blanc maintenant. Non, mais... Ben, en tout cas, on a pris ça en note. Je sais qu'il y a des panneaux aussi qui n'ont pas été réinstallés. Je pense entre autres au quai, là, sur la halte Alexistra. Mais ouais, c'est ça. C'était fait là? OK, parfait. Les anciens panneaux? On en a mis des anciens. On a refait faire des panneaux sur le nouveau quai parce qu'on a eu dans le fond, avant ça, c'était le fédéral qui avait le quai. Oui. Quand on a refait le quai, on a refait un certain nombre de panneaux, effectivement. Alors, c'est ça, c'est que réseau partout, en haut, puis la ville, le logo de la ville, bien comme il faut. Maintenant, les commanditaires, ben là, si vous décidez de mettre l'histoire, ben il faudra enlever les commanditaires de l'époque. Mais je me demande, M. Monplaisir, il y avait sûrement un contrat là, qui venait avec ça. Je ne sais pas c'était combien. Je ne sais pas si c'était ad vitam aeternam, ces commanditaires-là. Des fois, c'est des 10 ans, des 20 ans, des 25 ans. Je n'ai pas le contrat sous moi, là. Ah, mais peut-être que c'était. Je ne sais pas, il faudrait vérifier. Comment j'ai procédé à l'époque, il y a 25 ans, il est venu un montant financier. Il n'y avait pas de contrat avec ça. Ben, j'ai réuni les commanditaires dans une même salle. J'ai dit, non, tout le monde a part égal. OK. Puis, tant, moi j'ai tant, puis on fait les haltes avec des bancs, puis tout. Okay. C'est ça qu'on a fait à l'époque. Maintenant, c'est sûr que sur Etel, c'était un gros, puis la caisse, puis la louette, c'est ça. Fait que là, on a mis
l'histoire. C'est correct, là, le quai Duval. Ouais. Fait que, Mais on il y a une peut voir cassure, mais cette cassure-là a été décidée dans le temps. Je ne sais pas sur quoi. Mais... Ouais, des fois, c'est pas des cassures. Des fois, c'est qu'on réinstalle un nouveau panneau, tu sais, avec un nouveau nom, puis que l'ancien ne suit pas toujours. Il faudrait voir comment, maintenant, dans nos nouvelles dénominations, appellations, on pourrait réintroduire C'est ça. ce qui avait été fait par le réseau vert à l'époque. Voilà, voilà. Mais qu'en haut, ça soit au moins marqué réseau vert multifonctionnel. Parfait. C'est C'est ça. noté. Est-ce d'autres choses? Sinon, je pense pas. Ah oui, M. Vuittra, vous m'aviez parlé des balados. C'est ça qui a été fait, là, à date, là. Suite entre fleuve et rivière. Le circuit patrimonial? Oui, c'est le circuit patrimonial qu'on a fait. C'est dans le cadre du 350e. On a quand même quelques endroits, il y a des codes QR où tu peux entendre encore le réseau. Si je ne m'abuse, Sébastien. Oui. Tout à fait. Au moins une dizaine d'endroits. Ben, il me semble que c'est une dizaine d'endroits. Là, je voulais être sûr pour vous dire d'emmener. Fait que c'est réinstallé là. OK. Fait que c'est comme ça qu'on a sauvegardé, entre guillemets, la fameuse balade dans le fleuve et rivière. Oh, il l'époque, y avait tellement d'ouvrages là-dedans. non, je sais, c'est pour ça qu'on l'a gardé aussi. C'est exactement la même chose. OK. On a remis de façon moins compliquée à l'époque, ça décassait des voies. Oui, oui. Avec Louis-Philippe Fréchette faisait des tours d'autobus. Exactement, tout à fait. Fait que là, c'est plus des codes QR finalement que les gens peuvent scanner. À l'Office de tourisme. Non, un peu partout. Ah oui, directement. Sur les sites maintenant. Ah, OK. Sur les sites. Donc, c'est pour ça que les panneaux, à un moment donné, il faut qu'ils partent de là. Hein? OK. Là, je comprends. Simplement ça. Ça rapporte. Ça permet de bonifier le contenu. Oui. Oui, c'est ça exactement. OK. Beaucoup plus d'histoire que ce qu'il y a sur la page. OK, OK. Ouais. Bon, mais écoutons, Ça répond à vos questions? j'ai fait partie de l'épaisseur des pages d'histoire de Nicolette. Ah. Ben, merci. Merci, M. Bonsoir à Plaisir. tous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Richard Ali. Je suis accompagné de ma conjointe Marjolaine Allard, ici présente. Je peux vous faire un topo rapidement pour ces gens qui ne me connaissent pas. Là. Citoyen depuis, en fin de compte, 1994 à la ville de Nicolet. Propriétaire investisseur immobilier depuis 1997. On a fait l'achat du domaine nicotère de notre terrain familial en 1998. Et en fin de compte, on a fait la construction de notre résidence familiale en 2002. Aussi, employé de la ville de Nicolet en tant que pompier volontaire, j'ai été de 2005 à 2009. Et pour conclure, on a fait l'achat de notre fameux terrain vacant. Et c'est là que c'est un peu une forme d'inquiétude. C'est pas une question puis une demande en même temps. C'est que c'est ça, nous, en arrière de notre résidence, je vous l'ai dit depuis, en fin de compte, là, quelques années qu'on habite là, depuis 2002, puis il y avait un projet de la station de la Domaine, le promoteur, c'était Jean Rivin. Fait que moi, j'ai connu, je vous dirai pas mon âge, là, mais il y avait des chevreuils qui venaient manger ma rhubarbe en arrière de la maison. Fait qu'il y avait aucune résidence, fait que en tant qu'être humain, c'était un peu normal de voir un projet immobilier, en fin de compte, se développer en arrière de la résidence, fait que qui était pour éloigner, en fin de compte, les chevreuils. Malgré moi, la fin de semaine passée, il y a des ratons laveurs qui sont venus nous visiter sur notre perron. Notre terrain vacant les attire peut-être, attire les écureuils, et même en arrière de notre terrain vacant. Il y a en fin de compte un terrain qui a été vendu et séparé par M. René, et anciennement Guillaume Rousseau, un terrain vacant qui a été séparé. Fait qu'on a en fin de compte rencontré M. André Lavoie, accompagné d'en fin de compte une adjointe, là, Madame Peggy Gérion, je ne sais pas si je le nomme, je le prononce quand même bien. Et nous, j'étais avec ma conjointe et moi, puis en fin de compte, on était aussi avec Joël Desmarais. Lui est propriétaire qui nous sépare entre le terrain vacant. Il y a nous, il y a le terrain vacant, puis il y a Joël Desmarais. Que c'est ça, il est venu avec nous débattre de la question pour les terrains vacants. C'est là qu'on nous a expliqué, en fin de compte, qu'il y a bien un projet de densification des villes. Là, fait que c'est ça, nous, on n'a jamais eu vraiment l'intention de jumeler notre terrain avec notre résidence. On l'a acheté, en fin de compte, il y a eu des pourparlers au début, en 2008. Et 2009, on a fait l'acquisition de ce terrain-là. Fait que, pour nous, c'est juste d'agrandir notre terrain
éloigner les voisins. Fait qu'avoir un peu le même calme qu'on avait avant vraiment le développement. Fait qu'on n'a jamais eu l'idée de construire. Puis on a toujours parlé de le joindre, mais avec la baisse des taxes scolaires, on a en fin de compte décidé de le laisser comme ça. C'est sûr qu'on a subi en fin de compte le double de taxation pour un terrain vacant. Là, on disait que c'était win-win, c'était win pour la ville qui avait plus de revenus. Puis nous, en fin de compte, c'était pas 500 $ de se priver du zoo de Granby une fois par année. Fait qu'on a dit à ce moment-là, on va le laisser comme ça. Mais je sais que c'est notre devoir, en fin de compte, de voir avec la ville puis de se tenir au courant des projets, mais tant que c'est pas dans ma cour, à ce moment-là, je vous ai suivi souvent en séance, en rediffusion. Je regardais les points, je sautais un petit peu, pas mal de choses qui ne correspondaient pas. Mais j'avais pris du retard. Puis là, à un moment donné, lors d'une balade à pied, j'ai un ami, on parlait un peu de toutes sortes de choses, puis on est arrivé à un point que, c'est ça, il y avait comme à la ville, il y avait un projet de règlement sur les terrains vacants, qu'on n'avait plus le droit de fusionner deux lots ensemble. Fait que avec la ville, on a regardé avec monsieur André Lavoie, qui est le directeur. Fait qu'on a demandé à voir le projet de réglementation, fait que juste pour voir si ça s'appliquait à nous. Fait qu'on n'a pas trouvé. Fait que ça, c'est la séance, ça s'est passé, c'est le 3 août dernier. Mais moi, j'ai un beau-frère qui est expert en informatique, puis on jasait de ça un peu, puis il est aussi, je vais le dire, directeur à la ville le village de Sainte-Monique. C'est ça, on a sorti, puis le règlement numéro 515-2025, modifiant l'article 42 du règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 76-204 de la ville de Nicolet. Fait que c'est ça qu'on a trouvé. Puis là-dedans, c'est considérant, je ne vous lirai pas tout parce que vous êtes au courant, mais on dit considérant l'utilité de faire d'un ajustement de réglementation pour garantir la pérennité. Moi, j'accroche le mot pérennité parce que dans mon secteur, il y a 5 voisins, on peut dire, là, en fait, vraiment éparpillés, qui ont acheté un terrain vacant et, en fin de compte, jumelé ce terrain vacant-là avec leur résidence. Et moi, j'ai fait l'achat de ce terrain-là bien avant que le développement se fasse. Fait que moi, je pense, entre guillemets, j'ai un certain droit d'acquis. Fait que si on veut garantir la pérennité, il faudrait peut-être m'accorder, en fin de compte, un petit délai de 6 mois, 1 an pour joindre ce terrain-là avec ma maison. Mais j'ai jamais eu, en fin de compte, le désir de le joindre, mais moi, je me vois pas chez moi. Puis vous savez, Mme la mairesse, je vous vois passer de temps en temps à pied. Hein? Puis ce terrain-là comporte 72 arbres. C'est vrai que c'est un beau terrain. Oui, c'est un beau terrain. Oui. Il n'est pas si beau que ça pour construire une maison. Mais non, c'est un beau terrain. Il y a 72 arbres. 72 arbres, je tiens à préciser que dans la même souche, il peut y avoir 3 arbres. Fait qu'il y en a 72. Fait que c'est un terrain qu'on a quand même investi pour le rendre comme qui est là. On l'entretient, on ramasse les branches, on a même une assurance responsabilité sur ce terrain-là si jamais un arbre tombait sur la clôture d'un voisin. Fait que, mais nous, c'est ça, on a une piscine creusée, ça a toujours été en fonction qu'on avait le terrain vacant, puis même le directeur d'incendie, M. Michel Legault, il est venu pour une branche sur un fil. Puis, en fin de compte, quand il est venu en arrière, il dit « Wow! » Il dit « C'est une grande cour. » Fait que, tu sais, c'est rare à Nicolette. Fait que, ben oui, c'est depuis 2002 qu'on travaille là-dessus, puis on est en 2025. Fait qu'en réalité, je demanderais, en fin de compte, là, d'avoir l'occasion, comme mes voisins, qui ont acheté un terrain qui est en arrière de leur résidence. Mais moi, ma résidence, elle se trouve, en fin de compte, le terrain se trouve de côté. Fait que moi, je suis sur Elfer-Charrois et le terrain il est sur, en fin de compte, Pierre-Laporte. Puis ce terrain-là, il y a une largeur de 62 pieds. Fait que s'il y avait une maison qui se construirait là, pourrait se construire, je ne sais pas, le règlement de urbanisation, mais il était, en fin de compte, mettons 1 mètre. 1 mètre, là, ce serait incroyable. Là, je pense que je vendrais. Fait que je ne voudrais pas être obligé de vendre ce terrain-là. Vous avez dit vous-même, Mme la mairesse, que vous ne feriez pas, en fin de compte, là, je vais juste trouver le mot, là, de développement au détriment des gens.
Vous avez déjà dit ça dans une autre séance de conseil, là. Puis j'aimerais trouver tous ensemble une voie de passage. Selon M. Lavoie, on avait jasé, on va attendre le nouveau conseil municipal, il prendra une décision. Mais pourquoi le fait que je suis ici à soir, c'est parce que ça a été voté ensemble ici. Là. Fait que je vais juste en fait compte trouver les yeux. On a en fait compte fait une dérogation. C'est 425 qui représente pour moi 900 brut quand même. Fait que je demanderais juste un délai de 6 mois, 1 an, de voir joindre ce terrain-là, étant donné qu'il y a des arbres qui sont matures là-dessus, puis c'est un peu ça, puis d'avoir un certain droit d'acquis, parce que dans le nouveau règlement, c'est bien marqué pour les nouveaux quartiers résidentiels. Fait que je présume que le domaine de la station, là, ça fait quelques années. Fait que c'est ma demande et mon inquiétude en même temps ce soir. Bien, merci, M. Ali, de nous exposer ça. Je sais que vous avez eu une belle jase avec M. Lavoie, avec l'équipe de l'urbanisme. Ça a bien été. Je pense que vous êtes senti écouté. Tu sais, l'idée derrière ça, c'était aussi de s'assurer que ce qu'on souhaite faire chez nous, c'est pas de la densification de Montréal avec des tours à plusieurs étages puis tout ça, mais de plutôt utiliser les terrains qui sont vacants pour pouvoir les développer. Et c'est un peu avec toute ce qui est crise de logement, tout ça qui nous a amené à regarder un peu comment on pourrait faire, puis de ne plus permettre la fusion de 2 lots, comme c'est votre cas. Bien, ça faisait partie des mesures, il y en a eu plus qu'une, mais ça faisait partie des mesures qui ont été choisies, je dirais ça comme ça. Maintenant, oui, je pense que M. Lavoie vous a fait des propositions de dérogation mineure, de révision réglementaire. Je comprends que c'est pas ça votre demande ce soir, puis soyez assurés qu'elle a été notée. Puis tu sais, des fois, les gens disent puis tu sais, je pense que vous êtes un citoyen qui avait démontré que vous suivez quand même l'actualité, puis malheureusement, ça, c'est comme glissé dans une craque. Mais tu sais, il y a quand même eu un avis public, aussi un avis pour une ouverture de registre, puis ensuite, il y a eu la séance publique. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours envoyer des messages à toutes les portes quand on fait des modifications, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, c'est notre dernière séance publique. Il n'y aura pas de séance publique en octobre. La prochaine va être en novembre avec le nouveau conseil. Fait que c'est un peu cet élément-là que M. Lavoie vous disait, c'est qu'on ne pourra pas, ce soir, on va prendre votre demande, elle sera analysée par le nouveau conseil, ça je peux vous garantir de ça, mais les modifications ne pourront pas être faites si jamais le nouveau conseil allait dans ce sens-là parce qu'on ne se revoit pas, le conseil. Fait que c'est vraiment plus une question technique et légale qu'une question de vouloir ou d'être de mauvaise foi. Là, fait que je pense que c'est important de comprendre les règles dans lesquelles on s'inscrit. Puis on pourra vous faire un retour, là, même si l'Hôtel de Ville continue de travailler puis de voir à tous les dossiers. Il n'y a plus de grandes décisions comme ça de changement de règlement qui vont se prendre. Là. Parfait, parce que souvent, en fin de compte, il y a des gens qui passent aussi à pied puis nous disent, en fin de compte, wow, vous avez quand même assez grand, vous avez un terrain en arrière qui est boisé, puis vous êtes en fin de compte chanceux, mais la chance jusqu'à où, là, comme tu dis? Elle n'est pas gratuite, là. Non, elle n'est pas gratuite, puis j'ai quand même payé ce terrain-là, puis on dirait que je n'en suis pas le propriétaire, j'ai pas le choix, là, mais je veux juste, en fin de compte, être vraiment légal avec la réglementation. Mais par contre, comme je vous dis, il y a un droit de pérennité là-dedans, il y a un droit d'acquisition là, qui a été fait en 2009. Mais comme je vous dis, est-ce qu'on va continuer à laisser ça comme ça, qu'à un moment donné, la ville va passer un règlement puis va dire, ben là, vous avez le choix d'aller avoir 2 ans pour construire sur un terrain vacant. Non, on n'est pas là, M. On n'était pas là avant ça, de pas pouvoir joindre 2 lots vraiment ensemble. Je pense que c'est important de dire aux gens, il faut demeurer propriétaire de ce lot-là. Il est à vous, vous êtes le propriétaire. C'est juste qu'en fusionnant, vous vous libérez du coût que ça vous coûte, du surcoût. 586 $. Votre terrain est desservi. Oui. C'est ça l'enjeu, parce qu'après, vous pouvez rester propriétaire, puis il n'y a pas de souci. C'est juste que vous ne pourrez plus le fusionner. C'est ça l'enjeu. Je pense qu'il faut bien l'expliquer, qu'on n'est pas en train de vous forcer à construire. Vous pouvez le garder, mais effectivement, il y a des surcoûts pour ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Mais comme je vous dis, c'est toujours, en fin de compte, c'est une forme d'inquiétude quand même. Quand on est rendu là, c'est rendu la 2e réglementation sur le même terrain qui a été payé. Là, je me dis, wow, c'est notre terrain, mais moi, j'ai pas l'impression d'être propriétaire. Là. On double les taxes, là, je peux plus le joindre. À un moment donné, il faut que je fasse quoi? Là, je veux pas en arriver à une situation que ça va être impossible pour nous de pouvoir garder ce terrain-là.
Fait que, parce que c'est le terrain, je vais vous dire, j'aime bien la nature, j'aime bien la forêt, j'aime bien les animaux. Ça fait partie de votre qualité de vie. Oui, c'est ça aussi. Fait que, puis en plus, les voisins aiment bien, là. Fait que, puis je pense que Nicolet, j'ai entendu monsieur Lapointe, là, qui disait que Nicolet est en fin de compte déficit vraiment de forestation. Et même, j'ai rencontré une employée de la ville là, qui fait le tour des parcs pour planter des arbres. Là. Fait que je me disais, wow, tu sais, une construction d'une maison, s'il faudrait le vendre ou quelque chose comme ça, ben, on vient de perdre une petite forêt en réalité aussi. Là. Étant donné même que le voisin en arrière, il y a le même bois. Là. Fait que, bien sûr, fait que je voulais juste attirer votre attention là-dessus. On a pris ça en note, M. Ali, puis on va vous communiquer, là, on va vous faire un suivi. Vous pourrez y revenir aussi, c'est comme vous voulez, mais soyez assurés que ça a été pris en note. Parfait. Virginie, je ne sais pas si ça doit être quoi à rajouter. Petit détail, tout a été dit. Très bel exposé, je te donne plus. on voit que la prof en elle. Il a bien pratiqué ses affaires. Mais tout est beau, tout était dit. Juste vous nommer, Mme Allard. Oui, bonjour, Marjolaine Allard, conjointe de Richard Ali, résidente au 1530 Elfage-Charrois. Puis c'est ça, notre terrain est vacant là, à l'arrière. Comme Richard a très bien dit, on n'a jamais eu la nécessité de le fusionner parce qu'on n'a pas de dépendance. Si on n'a pas demandé un permis pour construire une remise, quoi que ce soit, une piscine là. On a tout fait en sorte de construire chez nous avant parce que j'avais demandé à M. Guévin si jamais c'est à vendre en arrière, tu me l'as dit en premier. Ah, il dit, Marjolaine, tu vas être contente, je t'ai fait un petit terrain. Mais je ne voudrais pas voir un voisin là parce qu'il serait proche en Moses, puis il nous regarderait nous gagner, puis on ferait des papailles de même. Mais il n'est pas fait pour se bâtir, il est très petit, mais très long. Les carrés, il est super, mais c'est parce qu'il est très long puis il n'est pas large. Fait que, mais là, on avait des sous à mettre ailleurs. Plus que pour le fusionner, on s'était déjà informé auprès de M. Dubar. Puis là, on s'est dit, bon, les taxes scolaires, il y avait, comme Richard disait, il y en avait presque plus d'un coup 11 piastres par année, les taxes scolaires. Ils ont baissé, c'est quasiment rayé. Là, on s'est dit, ben, on va garder ça de même la lotification. À un moment donné, ils ont passé pour les lots. Ils ont demandé, vous voulez un lot ou 2 lots? Alors, mon cousin disait 2 lots, garde ça de même. Fait que là, on manque d'informations. Puis on a toujours été comme ça sur l'ancien règlement. Il n'y avait pas de presse, tout était bien beau, il n'y avait pas de règles qu'on devait bâtir après 2 ans. Nous, on faisait confiance et tout ça. Puis là, est tombé un règlement qu'on a su de bouche-oreille. Puis là, on l'a cherché, comme Richard dit. Puis là, ce qu'on a trouvé, c'est pour les nouveaux développements. Là, on se dit, ce qui s'applique pour nous. Fait que là, nous, on est prêt à présenter une dérogation, mais elle est toute faite. Elle n'est juste pas payée encore. Comme Richard dit, c'est 900 brut. Pour nous autres, c'est beaucoup parce qu'on n'a pas de PME, là. On est à salaire, nous autres, là. Fait qu'on va le faire s'il faut le faire. Il faut aller là, on ira. De toute façon, il faut le fusionner. On sait combien ça coûte. Parce qu'on a toujours voulu passer à côté de ça, là. Puis payer nos taxes, pour nous, ça, c'est pas mal plus important. Puis notre qualité de vie, parce qu'on n'a pas de résidence secondaire. Exact. Fait que c'est ça. Donc, est-ce que ça s'adresse pour nous? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, hey, les nouveaux développements. On n'est pas nouveaux, nous autres, domaine Cotter, là. Je suis bâti dans le domaine Cotter. Puis en arrière, c'est le domaine de la station. On n'est pas nouveau. Donc là, je me dis, on n'a peut-être pas besoin de dérogation. Est-ce qu'on panique pour rien? Mais je pense qu'on est inquiet. Parce que qu'est-ce qu'on entend là? On entend plein de choses. Ils vont nous forcer à se bâtir comme dans les autres villes. Les taxes vont tripler. Puis là on sera plus capable là, de le garder. Puis c'est pas notre but. Là. Notre but, ça a été toujours de le garder. Fait qu'on est prêt à demander une demande de dérogation. S'il faut la payer, on la paiera. Mais est-ce que ce règlement-là s'adresse, dans notre cas, pour nous? Bien, là, ce que j'ai ici, je vais juste vous lire là, je ne l'avais pas devant moi. Là. Donc, ce que ça dit, c'est considérant l'utilité de faire un ajustement à la réglementation pour garantir la pérennité de la planification dans les nouveaux quartiers résidentiels et de s'assurer que la densification choisie par cette même planification est bien respectée. Donc, tu sais, ça touche pas que les nouveaux quartiers résidentiels, mais tu sais, je comprends que ça touche la planification. Non, mais ça touche la planification dans les nouveaux quartiers résidentiels. C'est ça, la planification. La planification. Oui, mais la densification, elle est à la grandeur de la ville. C'est ça, nous autres, c'est ça, le point-virgule. J'ai pas souvent de faire mon bac en droit. J'ai été acceptée à Sherbrooke, mais j'ai été en enseignement, puis je ne le regrette pas aujourd'hui. Mais donc, c'est ça là, qu'on vient s'informer. Parfait. Puis, je vous remercie. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps. C'est ça, mais merci de nous avoir écoutés. Très gentil. C'est pris en note, soyez assurés de ça. Merci. Fait que, merci de nous avoir écoutés. Comme ça, notre inquiétude va diminuer peut-être, en tout cas. On le souhaite. Merci.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil en débutant avec Mme Trudel. Il va y avoir des élections. Fait que, passez le mot, faut aller voter. Hein? Faut voter. C'est chacun notre devoir de citoyen et citoyenne. Donc, je compte sur vous et de répandre la bonne nouvelle pour que le 2 novembre, les gens aillent voter. Évidemment, s'il y a des votes, là, on va être fixé en octobre, mais je préfère passer le message ce soir étant donné que c'est notre dernière séance. Voilà. Madame Aubin? Bon, ben alors pour moi, c'est ma dernière séance publique après 12 ans. Donc voilà, c'est la fin, enfin presque la fin, mais c'est la dernière séance publique. Donc je voudrais vraiment remercier sincèrement les citoyens et citoyennes qui m'ont quand même fait confiance pendant 12 ans, donc 3 mandats de 4 ans. Je suis vraiment fière d'avoir pu contribuer au développement de ma communauté. C'est vraiment, en fait, c'est un privilège de pouvoir faire ça. Puis, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est quand on discute, puis quand on discute, on rêve de projets, puis que ça se réalise. C'est oh, OK, on est proche de notre monde, on est proche du développement de notre milieu de vie. On porte des valeurs ensemble, puis ça a donné quelque chose de beau, puis j'en suis bien fière. Puis je suis fière surtout d'avoir pu siéger avec des collègues hors pair, en fait, que ce soit M. Drouin au tout début, hein, en 2013, le maire, c'était Alain Drouin. Geneviève qui est arrivée mairesse en 2016 pour remplacer Will Drouin qui avait un souci de santé. Les conseillers, conseillères municipales avec qui j'ai siégé depuis 12 ans, des gens de qualité, des gens de cœur, qui ont des valeurs, qu'il faut dire, on ne fait pas ça pour les sous. C'est un véritable don de soi, être conseiller, conseillère municipale et mairesse aussi. Donc, sachez que, en tout cas, je l'ai fait avec qui je suis, je l'ai fait avec cœur. J'ai mis beaucoup de temps, eux autres aussi, en mettent beaucoup. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais je suis fière de cette belle expérience pour moi, une expérience de vie, quand même 12 ans. Je remercie aussi l'équipe municipale, là, les professionnels, donc la direction générale, Mathieu, Magali au greffe, Pascal, notre trésorier, André, nouvellement au service urbanisme, Sébastien, aux communications. Il y a Louis-François aux travaux publics, notre nouveau directeur de l'ingénierie, Antoine. Bref, j'en oublie au service à la communauté, tous les employés. Quand on est comme ça, élu municipal, on a beau avoir des bien bonnes idées, mais s'il n'y a pas des gens de qualité, des professionnels qui sont avec nous, à côté de nous, pour réaliser tous ces rêves pour notre communauté, ben ça ne se réaliserait pas, en fait, parce que nous, on a bien des bonnes idées, là, mais à part, c'est ça, on n'est pas des ingénieurs, on ne sait pas tout faire, on n'est pas des comptables, puis bon. Alors voilà, on est déjà pour nous appuyer là-dedans. Donc, j'invite vraiment là, les citoyens et citoyennes à s'informer sur ce qui se passe. Informez-vous sur ce qui se passe dans votre ville. C'est important, d'autant plus que là, on a des élections municipales le 2 novembre prochain. C'est quand même important de voter, c'est un droit, puis pour le développement de notre milieu de vie, de se renseigner aussi sur les gens qui présentent leur candidature, de s'intéresser aussi. Venez nous voir aux séances publiques, bon, je ne serai plus là, mais vous pouvez les suivre aussi en direct, en ligne. Donc, s'impliquer, c'est possible dans le monde municipal. Donc, voilà, je souhaite bonne chance aux candidates pour le 2 novembre prochain. Je souhaite bonne chance à mes collègues qui se représentent. Et bien, merci à mes collègues qui ne se représentent pas. Donc, voilà, bonne fin de soirée, puis au plaisir de vous revoir. Caroline. Madame McMahon. Il ne me reste pas grand-chose à dire. Donc, moi, c'était vraiment cool. Vous savez que je suis une personne très
séquentielle. Donc, moi, je voulais vous remercier tout le monde, OK? Autant la communauté, les citoyens, le personnel, le conseil municipal, tous ceux qui ont travaillé pour la ville, de près ou de loin, de m'avoir donné la chance d'être votre conseillère pendant 2 mandats et de m'avoir donné aussi votre confiance, que j'ai pu discuter avec vous autres, collaborer avec mes collègues ici, à la ville, parce que, comme Caroline a dit, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre. Des fois, on est porté à les oublier, mais pensez que tous ces gens-là travaillent pour vous aussi, pas juste pour le conseil. Ils travaillent pour vous, les citoyens. Fait que ça, c'est très important. Puis moi, je suis très fière, parce que quand je suis arrivée ici, là 7 ans, là, j'étais la petite retraitée de l'école Curie-Brassard, là, OK? Donc, j'avais pas de bagage politique. Fait que j'ai pu acquérir avec le temps tout ce qu'il me faut. Puis je vous remercie de m'avoir accueilli. OK? Parce que c'est sûr, c'était peut-être pas facile d'avoir la petite séquentielle devant vous autres, là, qui est point saisi. Fait que je vous remercie. Puis je suis satisfaite de mon travail accompli ici. Et moi, je donne mon soutien à mes collègues qui se représentent. Fait que merci beaucoup à vous tous. Merci, Chantal. Monsieur Biron. C'est ma dernière, moi aussi. Là, je me demandais si je faisais un petit discours. Je savais écrire quelque chose, mais je vais le faire là, après quand même 20 ans. 5 mandats. J'ai commencé en 2005. Je vais vous le lire parce que je suis tout le temps un petit peu meilleur à l'écrit. Fait que, donc, mesdames et messieurs, octobre marque pour moi la fin d'un cycle. Et si ce soir est ma dernière séance publique, je ne veux pas qu'elle soit un point final. J'aimerais qu'elle soit une virgule, un souffle et une passerelle. Avant tout, je veux dire merci. Merci à ma conjointe Roxane, à mes filles Lauriane et Camille pour le plus grand don que l'on peut se faire à quelqu'un qui s'engage le temps. Merci de m'avoir prêté vos soirées, vos matins pressés, vos fins de semaine grignotés par les rendez-vous du moment. Merci pour l'amour silencieux qui m'a tenu debout, même dans les moments sombres. À mes collègues de l'équipe municipale, merci d'avoir cru, parfois envers et contre tout. Je pense qu'on nous avons porté ensemble, non des projets, mais des idées, des élans, parfois même des rêves. Mais ce soir, j'aimerais surtout lancer un appel. Nous avons trop entendu ceux qui croient que tout est perdu, que rien ne sert d'essayer, que chacun doit penser à soi avant tout. Cette petite musique du cynisme, du chacun pour soi, elle est tenace. Elle érode les ponts, détruit les élans et fige les actions. Et pourtant, je suis de ceux qui croient encore que le monde peut être changé, mieux encore qu'il doit l'être. Je parle à celles et ceux qui portent cette conviction au cœur de la poitrine, parfois silence, parfois avec colère, mais toujours avec espoir. C'est votre tour maintenant. Le temps est venu de parler fort, de vous lever, de prendre toute la place que les désengagements a laissé vacante. Le temps est venu de dire que nous ne renoncerons pas à léguer un avenir à nos enfants, un avenir sain, dynamique et solitaire. Un avenir où l'on ose croire au bien commun. C'est pas naïf, c'est essentiel. Alors, vous qui croyez, n'attendez plus. Allez-y, portez la voix, bâtissez des ponts, refusez le cynisme et soyez contagieux de confiance. Parce que oui, ensemble, nous pouvons encore tout changer. De mon côté, ma plume deviendra ma voix. Elle ne baissera pas d'intensité et sera plus libre de s'exprimer. Donc, merci à tous les citoyens pour leur confiance. Merci, Stéphane. Monsieur Massé? Je pense que je vais juste laisser flotter les derniers mots de Steph, parce que je pense que c'est une vision que je partage aussi. Je vais les laisser flotter le plus possible et espérer qu'elles atteignent aussi le plus de gens possible. Alors, merci à mes collègues. Que dire de plus? Merci Stéphane pour le mot, ça me touche beaucoup. Ça correspond beaucoup à mes aspirations, moi aussi. Pour faire un petit peu de politique, même si on ne peut pas vraiment en faire. J'ai essayé de porter ça pour les 4 prochaines années aussi. Merci. Merci, Denis. Bien, à mon tour, merci aux collègues qui quittent ce soir. Merci de votre temps. Merci de votre engagement. Merci de vos idées. Merci de votre courage aussi. Je pense que c'est pas tous les maires mairesses qui peuvent prendre le micro et dire « Moi, j'ai en arrière de moi une équipe courageuse qui me porte vraiment. Je me suis toujours sentie appuyée, portée, puis on a eu des bonnes jases, mais toujours, on est demeuré solidaires. Donc, vous avez nettement contribué à faire avancer Nicolette. Vous aurez laissé votre marque, votre trace dans cet écosystème nicolettin-là. Partout où vous allez vous promener, vous allez voir des trucs auxquels vous avez participé.
Entre autres, je pense à notre planification stratégique sur la transition socio-écologique. C'est courageux. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui osent mettre ça de l'avant. Et dans un contexte où c'est chacun pour soi et où on désinforme beaucoup les gens, je pense qu'on a été très innovants, très audacieux. Stéphane t'en a parlé, j'avais un remerciement pour les familles parce que faire de la politique municipale, c'est beaucoup de temps, beaucoup de réunions, beaucoup de soirs, beaucoup de week-ends, beaucoup de lectures. Hein? Ouais. Pour aujourd'hui, là, presque 700 pages. Qu'on reçoit le vendredi soir et qu'on doit lire pour le lundi. Alors, nos dimanches matins, nos samedis matins, peu importe votre moment, sont vraiment impactés. Donc, merci aux familles qui ont accepté de nous partager avec vous, parce que c'est ça qu'ils ont fait pendant des années. Merci de l'impact que vous avez eu sur moi. Vous m'avez inspiré, chacune à votre façon. Vous m'avez rendu meilleure, vraiment. Merci pour ça. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire de vos lundis soirs. Hein? Plus de sandwich, plus de chips. Hein? Ça va être triste. Merci, mais je sais que vous allez trouver encore une façon de vous engager et de contribuer à la communauté nicolétaine. J'ai aucun doute là-dessus. Donc, voilà, merci. Je pense que vous vouliez ajouter quelque chose, M. Audet? Ouais, en fait, j'aimerais prendre la parole au nom de l'administration. Juste remercier Stéphane, Caroline et Chantal pour votre apport. Là. Ça a déjà été très bien mentionné par les collègues. Donc, un grand merci. Puis, je ferai un aparté aussi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la démocratie. Et si pour... puis, je ne prends pas la parole souvent, mais là, je vais le faire. Là. C'est pour certaines femmes, la démocratie, c'est le droit de choisir ou non l'avortement. C'est pour quelqu'un en fauteuil roulant, de pouvoir accéder à un parc en toute accessibilité. Nous, la démocratie qu'on vit ici comme administration, c'est de pouvoir déposer aux membres du conseil des recommandations selon les expertises diverses. Puis ça, on peut le faire. Puis, je pense que si on avait, mettons, des élus qui étaient en place, qui ne permettaient pas à notre administration de pouvoir déposer une vérité scientifique, ça ne veut pas tout le temps dire que c'est parfait. Des fois, il faut retourner à notre table à dessin, puis c'est correct comme ça. Mais c'est là que je pense que la démocratie s'éteint. Puis, je tiens à remercier, dans le fond, les membres du conseil sortant, mais également l'ensemble des membres du conseil au long de l'administration pour qu'on puisse continuer d'avoir, nous, cette démocratie-là ici à l'interne pour répondre le mieux possible à votre vision en présentant certains faits et tout ça. Donc, c'est plaisant pour nous et c'est important de conserver ça à l'avenir. Merci, M. Audet. Les collègues vous l'ont dit, c'est important d'aller voter. Nous serons peut-être tous en élection municipale. Alors, allez faire votre choix. Souvent, les taux de participation sont assez faméliques, là, en bas du 50 et on est le palier. Puis ce soir, on a eu des bons exemples dans les questions qui ont été posées. Tu sais, on touche votre terrain en arrière, on touche votre parc, on touche votre rue, on touche vos trottoirs, on touche aussi, tu sais, on est le palier le plus proche de vous. On a de l'impact dans votre vie, autant positif et parfois des impacts qui viennent un peu nous déranger dans nos habitudes. Puis, donc, c'est important de sortir puis d'aller choisir ce que vous voulez pour les 4 prochaines années. Là, je pense qu'on a assez parlé. Alors, je vais prendre symboliquement des gens qui ont envie de lever l'Assemblée. Comme d'habitude, c'est la dernière fois que je lève l'Assemblée. Monsieur Biron, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Puis on se revoit, peut-être pas, mais il y aura une séance publique en novembre, c'est sûr. Merci tout le monde.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous aborderons comment la lecture peut nous aider à améliorer notre français. Quel est votre rapport à la lecture? Est-ce que c'est une activité qui vous enchante ou qui vous rebute? Selon Daniel Pénac et les 10 droits du lecteur, vous avez le droit de ne pas lire, vous avez le droit de sauter des pages, vous avez le droit de ne pas terminer un livre et vous avez le droit de lire n'importe où. Donc, comme il est possible de lire n'importe où, la lecture devient une belle activité pour combler nos moments d'attente et transformer ces moments en opportunité d'apprentissage. La lecture est une porte ouverte sur un monde de connaissances. En lisant régulièrement, vous pouvez non seulement enrichir votre vocabulaire, mais vous pouvez entrer en contact avec différents styles et structures grammaticales et stylistiques des différents auteurs que vous côtoyez. Les bibliothèques regorgent de variétés de textes et vous permettent d'explorer des genres et des styles différents. Dans cette vidéo, nous allons explorer différentes stratégies pour tirer le meilleur profit de toutes vos lectures et vous encourager dans vos efforts à poursuivre vos lectures. Vous pouvez y aller avec des journaux, des romans, des blogs, des bandes dessinées. Vous découvrirez que la lecture est un allié précieux dans votre parcours pour améliorer votre français. Alors, ouvrez un livre et laissez-vous transporter dans l'univers fascinant des mots. Eh oui, lire des livres, des revues, des articles de journaux permet d'améliorer notre français. C'est même un des meilleurs moyens, pour les enfants entre autres, d'enrichir le vocabulaire, pour s'informer et pour se créer des mondes imaginaires. La lecture présente de nombreux avantages pour l'apprentissage du français. En lisant régulièrement, chaque livre ou texte que nous lisons nous expose à de nouveaux mots et expressions. Prenons l'habitude de noter ceux que nous ne connaissons pas et de les chercher dans un dictionnaire. La lecture permet d'améliorer notre grammaire car les structures grammaticales sont plus faciles à comprendre lorsqu'elles sont utilisées dans des contextes réels. La lecture nous permet donc de voir comment les phrases sont construites et comment les temps verbaux sont utilisés. Lire nous aide également à améliorer notre compréhension écrite. Plus nous lisons, plus nous nous habituons aux tournures de phrases et au style d'écriture. Mais comment choisir les bons livres? Voici quelques conseils. Il est primordial de choisir des livres adaptés à notre niveau de lecture. Si vous êtes plutôt débutant, commencez par des livres plus simples, tels des bandes dessinées. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, choisissez des romans ou des essais. Aussi, pour alimenter votre plaisir de lire, je vous propose de vous tourner vers des sujets qui vous intéressent et vers des textes dont le style vous rejoint. Que vous aimiez les romans policiers, la science-fiction, la romance ou les biographies, l'important est de lire des sujets qui vous passionnent. Cela rendra la lecture plus agréable et vous serez plus motivé à continuer. Utilisez ce que vous aimez regarder à la télévision ou au cinéma pour vous guider dans vos choix de lecture. Une fois bien lancé, prenez le risque de varier les genres. N'hésitez pas à explorer différents genres littéraires. La diversité des lectures vous expose à différents styles d'écriture et enrichit votre culture générale. Toutes les lectures sont bonnes, autant que le sujet vous intéresse. Voici d'autres astuces pour tirer le meilleur parti de vos sessions de lecture, qu'elles soient sur un support papier ou sur un support numérique. Il est intéressant de noter les nouveaux mots et les expressions intéressantes. Vous pourrez ainsi relire vos notes régulièrement pour consolider vos apprentissages et les réutiliser dans des conversations. Parfois, selon les municipalités, il est possible de rejoindre des clubs de lecture. Sinon, pourquoi pas en créer un si ça n'existe pas? Il y a beaucoup de plaisir à retirer de discuter des livres qu'on a lus avec des amis. Les livres sur support papier et numérique peuvent être empruntés dans les bibliothèques municipales faisant partie du réseau Biblio.
Même loin de Montréal, il est possible d'emprunter des livres numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec en se créant gratuitement un compte usager. Une autre astuce intéressante est de se faire la lecture en ayant recours aux livres audio numériques. Et oui, la lecture audio, c'est aussi de la lecture. Il est possible d'emprunter ce type de livre auprès des bibliothèques faisant partie du réseau Biblio du Québec ou de les télécharger gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada ou encore d'aller sur le site web littératureaudio.com. Un défi de lecture sur toute l'année? Pourquoi pas? La Libraire, qui est une coopérative des librairies indépendantes du Québec, des Maritimes, de l'Ontario et du Manitoba, propose un défi littéraire aux lecteurs. Je vous laisse le plaisir de découvrir les suggestions déposées pour l'année 2024. Bonne lecture! Merci d'avoir suivi cette capsule qui parlait de la lecture comme moyen pour améliorer notre français. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des stratégies pour vous soutenir dans votre apprentissage du français au quotidien. N'oubliez pas que chaque livre, que ce soit un article de journal ou une bande dessinée, vous rapproche de votre maîtrise du français. Comme nommé dans la capsule, la lecture vous permet d'enrichir votre vocabulaire, d'améliorer votre compréhension et de découvrir des univers et des perspectives différentes. Chaque type de lecture a quelque chose de précieux à offrir. Alors, continuez à explorer les pages des livres qui vous intéressent et laissez-vous emporter par la magie des mots. Je vous souhaite de nombreuses découvertes littéraires. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en maison de jeunes.
Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ, comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La passe-temps, on peut soit partir d'une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre, ou il peut y avoir des thématiques sur des... Quand on s'intéresse à quelqu'un... Bonjour, comment ça va ce soir? On pose des questions. Avez-vous vos cartes d'identité, s'il vous plaît? As-tu 18 ans, toi? Est-ce que tout va bien ici? Est-ce que tout va bien, madame? Et mon voyage, t'as 25 ans, toi? On pose beaucoup de questions. Questions que le jeu reste un jeu. Des questions? Visitez bienjouer.ca.